KCE a remis à jour ses recommandations cliniques sur les examens préopératoires à pratiquer avant toute chirurgie planifiée non cardiothoracique. En parallèle, nous avons développé une application pratique que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du KCE ou via les autres canaux habituels et qui peut être utilisée sur un smartphone, une tablette ou un PC et qui tourne sous iOS, Android et Windows. Cette application très simple vous permet de déterminer en quelques clics quels sont les examens préopératoires qui doivent être prescrits pour un patient donné en fonction de deux paramètres de départ très simples, l'état de santé de ce patient et la gravité de l'intervention qu'il doit subir. Prenons un cas concret. Votre patiente de 71 ans, hypertendue, doit subir une mastectomie totale. Pour déterminer quels examens pré-op doivent être pratiqués chez elle, cliquez d'abord sur les examens recommandés, la petite icône verte. La première question est: quel est l'état de santé de la patiente? Nous nous basons ici sur la classification ASA, l'American Society of Anesthesiology, qui est utilisée partout dans le monde. Avec son hypertension non compliquée, votre patiente est dans la catégorie 2. La deuxième question est: quelle est la lourdeur ou quelle est la complexité de l'intervention planifiée? Une mastectomie totale est considérée comme une opération majeure. Vous arrivez alors sur une interface qui vous propose une série de critères supplémentaires. Votre patiente est âgée de 71 ans, il faut donc cocher le critère plus de 65 ans. Les autres critères ne sont pas d'application dans ce cas-ci. À présent, pour voir les résultats de votre recherche, cliquez sur Continuer et vous voyez apparaître les examens à prescrire et ceux qui sont à envisager. Pour votre patiente, il est donc recommandé de demander des tests de la fonction rénale et une formule sanguine complète, et vous pouvez également envisager un électrocardiogramme de repos. Revenons maintenant à l'écran de départ et supposons qu'en plus de son hypertension, votre patiente a également fait récemment, disons il y a 2 mois, un infarctus du myocarde. Elle est encore fort limitée dans ses activités quotidiennes. Dans ce cas, la patiente monte de 2 classes dans la classification ASA, c'est-à-dire qu'elle passe en classe 4. L'intervention qu'elle doit subir est toujours une mastectomie, donc une intervention considérée comme lourde. Vous arrivez de nouveau sur l'interface avec les questions complémentaires. La patiente a toujours plus de 65 ans, donc on le coche, mais d'autres critères doivent cette fois être cochés en plus. La patiente a en effet au moins un facteur de risque selon l'index de risque cardiaque. Vous voyez apparaître une liste où vous retrouvez son infarctus du myocarde. Ce critère doit donc être coché. Et ceci ouvre une nouvelle fenêtre qui vous demande quelques précisions. Disons que votre patiente n'est actuellement pas capable de monter les escaliers sans être essoufflée. Vous devez donc cocher aussi le critère de capacité fonctionnelle limitée. Les 2 autres critères ne sont pas d'application ici. Vous cliquez alors sur Continuer et vous obtenez la liste des examens préopératoires recommandés. Comme précédemment, il y a la fonction rénale et la formule sanguine, mais l'électrocardiogramme de repos passe cette fois dans la catégorie des examens recommandés et vous pouvez également envisager une imagerie cardiaque de stress non invasive. Pour chaque examen, vous pouvez trouver dans cette application différentes informations complémentaires. 1. Une explication simple de l'examen rédigée à l'attention des patients. 2. Un aperçu des recommandations cliniques correspondant à l'examen. Et 3. Les conclusions scientifiques de la revue de littérature. À ce stade, pour revenir à votre patiente, vous vous demandez peut-être pourquoi par exemple aucune radio de thorax n'est recommandée. Eh bien, revenons à l'écran de départ. Vous y trouvez également la liste des examens non recommandés. Cliquez sur radiothorax et vous pourrez lire dans les conclusions scientifiques qu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour recommander cet examen en préopératoire en routine et qu'il expose en outre vos patients à des rayonnements non souhaitables. Pour télécharger cette application gratuite, vous pouvez vous rendre sur App Store ou sur Google Play ou le télécharger via le site web du KCE ou encore à l'aide du QR code que vous voyez ici.